et peut se faire piéger. Et donc, oui, colonel, aujourd'hui, tes positions, tu as trouvé une personne qui parle arabe, qui peut t'argumenter ce que toi, tu crois en toi. Et lui t'influence dans, même si tu n'avais pas besoin de lui, lui te donne de l'aide et t'encourage dans cette da'wa et dans cette da'wa extrémiste. Et donc, vu que toi, tu avais ça en toi, cet extrémiste en toi, tu avais la haine sur certaines choses, tu avais la haine sur ça, lui t'a donné une argumentation religieuse pour justifier ta haine. Ça, c'est le premier point. Donc, ne viens pas dire que toi, tu ne te fais pas influencer. Tout le monde se fait influencer. Moi, je me fais influencer. Toi, tu te fais influencer. Et pas croire que toi, tu es un électron libre, personne t'influence, c'est de ne pas se connaître soi-même. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fais attention à tes ennemis parce que tu seras fréquenté, tu seras ressuscité avec les gens que tu aimes. Donc, fais attention avec qui tu aimes. Donc, automatiquement, tu es influencé. Et que c'est quand tu fréquentes quelqu'un, tôt ou tard, tout le monde. Sauf si toi, apparemment, il n'y a personne qui t'influence. Toi... Le problème, Jean-Louis, c'est que tu n'es pas en position de me dire ça. Toi qui as été entouré des pires qu'Italie de tout Bruxelles, qui a traîné avec eux, et tu as été en prison à cause d'eux. Tu n'es pas en position de me donner la leçon. Excuse-moi, Géopo. Tu m'as entraîné dans tes problèmes en m'invitant à ces repas avec ces voleurs, braqueurs et délinquants et autres. Moi, je t'en ai jamais voulu parce que c'était un choix que j'ai fait. J'ai fait une erreur, j'assume. J'ai fait 2 ans de préventif. Tu n'es absolument pas en position, Jean-Louis, de me dire qui je dois fréquenter ou pas après les gens que tu as fréquentés. Et tu sais bien de qui je parle, la série de noms. Donc, s'il te plaît, un peu de retenue et un peu de modestie. Mais justement, juste une seconde, Jean-Louis. Non, mais je peux. Je parle là, il me coupe, ouais, c'est comme ça, ouais. Finir. Mais non, mais. Tu vas finir. Juste, colonel, s'il te plaît, laisse-le terminer, Inch'Allah. Comme ça, après, on pourra. Parce que j'ai des trucs à lui dire. On va voir s'il va répondre scientifiquement ou s'il va fuir. Donc en fait, Abou Rayhan, justement, l'histoire se répète avec des autres acteurs. Les Kitali, les gens qui ont eu des mises en garde sur Facebook parce qu'ils arnaquaient des gens qui justement rendent mécréants injustement. Ils sont à côté de toi aujourd'hui. C'est les mêmes que j'ai connus à l'époque, qui mettaient en garde, c'est les mêmes. Et cette personne, Mawan, le Comorien que tu as à côté de toi, celui-là qui a été mis en garde par plusieurs personnes parce qu'il arnaquait des gens, lui, il est là, aujourd'hui à tes côtés. Donc le jour où tu auras des problèmes, il ne faudra pas venir pleurer, il ne faudra pas venir te plaindre, mais c'est exactement les mêmes profils, des gens qui sont dans la haine, du désaveu. Nawad, il est là, toi tu l'as pris aujourd'hui comme co-hôte, parce que, machallah, il t'influence. Nawad, il est là, il a sa croyance, il a ses convictions. Moi, je m'en désavoue de ces extrémistes. Lui, je l'estime être un extrémiste qui te influence dans ton idée d'extrémiste toi-même. Toi, tu crois que tu es pas influencé. Eh bien, c'est exactement ça. Mais dans quelques années, si Allah il le veut, si Allah nous prête la vie, quand tu vas te retrouver dans des problèmes avec eux, il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faudra pas venir que je ne t'ai pas prévenu. Moi, je suis venu avec l'aide de la miséricorde. Je t'ai prévenu que ces gens-là, ce n'est pas des gens qui te veulent du bien. Ce n'est pas des gens qui veulent te rapprocher d'Allah. Jean-Louis, à nouveau, tu es très mal placé pour me dire ça. Quand les seules personnes qui m'ont attiré des problèmes dans ma vie, c'est toi et ton entourage. Rappelle-toi l'année passée, ton petit protégé Abou Chaïd. Et on a su ce qu'il a fait après. Tu l'as viré tes spaces? Tu as crié comme tu cries sur Géopo? Non. Toi et Abounou, vous étiez à ses pieds en disant qu'on n'a pas le quart de sa science. Jean-Louis, tu n'es pas en position de donner des leçons de morale. Ouais, mais est-ce que j'ai le droit de mettre une mise en garde contre Géopo islamiquement? Ouais, on a entendu ta mise en garde. Du coup, maintenant, j'ai une question, Inch'Allah. On a entendu ta mise en garde, tu l'as dit toute la journée, on a bien entendu. Ici, les gens, ils sont pas bêtes, ils comprennent, t'inquiète pas. Du coup, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est... Tu te souviens ta photo qui était sur Facebook? Laisse-moi terminer. Jure par Allah que tu n'avais pas ta photo sur Facebook quand plein de gens se plaignaient de toi, que tu avais manipulé des gens. Jure par Allah, et on appelle la malédiction maintenant sur le menteur. Laisse-moi terminer.
Non, jure. Moi, je jure par Allah, messieurs. Mes frères, je jure par Allah. Je jure par Allah. Je jure par Allah. Jean-Louis, space. Ici, les gens, ils sont pas bêtes. Ton public à toi, tu peux faire ton sketch, tu peux faire tes histoires. Ici, c'est juste la science. C'est que ça. Tu as dit quelque chose par rapport au takfir, par rapport au takfir des mouchriquins. Je veux juste tes éléments scientifiques. Toutes tes histoires là de oui, tu as fait ci, tu as fait ça. Ici, les gens, ils s'en fichent. Tu vas la faire à personne ici. Va faire ça dans tes spaces. Ça, c'est ton public qui t'écoute. Et ils sont friands de ça. Tu vois, tes histoires là. Ça, va faire ça là-bas. Ici, les gens, tout ce qui les intéresse, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu accuses Abou Rayhan d'extrémisme dans le takfir. Ils veulent une confrontation scientifique pour pouvoir se situer. Est-ce que tu dis vrai, est-ce que tu dis faux? Tes histoires là, ça c'est chez toi, dans tes spaces à toi. Si les gens ils s'en fichent. Donc je vais te poser une question, Inch'Allah. Puisque tu dis qu'Abou Rayhan, dis-moi si on m'entend, Inch'Allah, dis-moi si tu es là. Ouais, on entend. Ok. Donc, tu dis qu'Abou Rayhan, c'est un extrémiste dans le takfir. Pourquoi? Parce qu'il fait le takfir des partisans du Tarout. Jusque-là, on est d'accord, Jean-Louis? Il a piscine? Non, moi, j'ai oppo. Moi, je vais pas faire ça Attends, avec toi. Regarde. Stop. mais Mais pourquoi tu vas? Jean-Louis, tu vas pas faire ça ici. Ici, tout ce qui intéresse les gens qui sont là, tu vois les gens qui sont là dans ce space, qui sont là un peu tous les soirs, à part, oui, les quelques-uns qui sont dans ton public, eux, ce qui les intéresse, c'est juste de savoir scientifiquement. C'est tout ce qui les intéresse. Ici, ce space, il est ouvert pourquoi? Pour que chacun puisse se faire son propre avis à partir des divergences qui peuvent exister. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est que tu apportes tes arguments scientifiques. Tes blablatages, là, tes histoires où tu racontes ta vie, ça, c'est dans tes spaces à toi. Ici, les gens, ils s'en fichent. Donc, je répète, tu accuses Abou Rayhan d'être un extrémiste dans le takfir parce qu'il fait le takfir des partisans du Tarout. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, je veux dire, le débat, tu dois l'avoir avec Abou Nour et tu l'as déjà eu, mais t'as arrêté parce que tu savais que tu étais dans le mur. Et Abou Nour, quand il a voulu te faire un débat, toi et lui, rien que toi et lui, tu l'as refusé, tu l'as pris une fois et puis tu l'as plus jamais refait parce que tu as peur du débat scientifique avec des gens de science qui ont plus de science. Donc, automatiquement, là maintenant, tu nous fais. Regarde. Moi, je te dis, ma position est celle-là. Ceux qui aujourd'hui qui disent que le gouverneur, qui pour moi est un tarout, le gouverneur arabe du Maroc ou le Bourguiba ou de l'Algérie, qui est un tarout, ces gouverneurs-là, si des musulmans qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils doutent sur quelqu'un qui s'affilie à l'islam, qui pense que c'est un émir, ils ne voient pas, je vais retarder leur takfir, parce qu'ils peuvent avoir, parce que justement, pour rendre mécréant un musulman, il y a des conditions, la mauvaise interprétation, le manque de, justement, il y a des, je ne vais pas parler sur toutes les règles. On dit tous les jours, on a compris. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Donc, automatiquement, quand Abou Rayhan, lui, il dépose le takfir de toute personne qui soutient ce tarout, il fait une réflexion, mais il se précipite et il est en danger parce qu'il se précipite sur la mécréance sans faire attention sur un sujet qui est très, très, très important. C'est le sujet de Kamat Hujja, la preuve, lui établir la preuve. Okay. Pour vous, c'est simplement ici, dans un space, tu as donné la preuve à quelqu'un, il ne veut pas, kafel. Non, c'est pas comme ça. Okay. Les gens de science ont dit que c'est pas aussi simple. Jean-Louis, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que toi, tu considères que celui qui fait le takfir des partisans du Tarout, sans leur donner d'excuses, ce sont des extrémistes dans le takfir. C'est ça ou pas? En fait, c'est littéralement ce que tu viens de dire. Il se précipite dans le takfir, ouais. Ça veut dire s'il prend du temps, c'est quoi? C'est-à-dire que normalement, c'est la règle qui dit que normalement, quand quelqu'un il doit faire Kamat Hujja, la preuve, lui établir la preuve, c'est pas en criant sur lui en disant espèce de mécréant, je t'ai montré que tu étais un tarout, tu veux pas l'obéir, t'es un mécréant. C'est pas comme ça la preuve. Hein. La preuve, il faut je termine. Ouais.
Mais non, monsieur, ah là là, monsieur, le grand Manitou. Je ne suis pas Abourienne, moi. Baisse d'un ton, Jean-Louis, on discute Tu pourras le tranquillement. faire avec Abourienne, pas avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Arrête tes histoires. Tes petites phrases là, ici, tout le monde s'en fout. Ça, c'est chez toi, tu fais ça, je t'ai déjà dit. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est la science, les arguments scientifiques. Tes petites phrases là de balle, ça, c'est dans tes spaces. Tout le monde s'en fout. Arrête, Jean-Louis, s'il te plaît. Vraiment, c'est mieux comme ça, on peut discuter. Si tu veux pas discuter, tu pars. C'est aussi simple que ça. Mais celui qui monte ici et qui accuse Abou Ryan de choses, il faut qu'il démontre scientifiquement ce qu'il dit. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pour ça que je reprends. Tu considères que ceux qui font le takfir des partisans du Tarout, ce sont des extrémistes dans le takfir. Tu as dit oui. Ok. Tu as dit se précipiter, peu importe, mais tu as dit oui. Déjà, premièrement, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Toi, tu es quelqu'un qui considère les savants du Najd comme des bons savants. C'est-à-dire, tu me dis si c'est vrai ou pas déjà. Extrémiste dans le takfir. Tu considères le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab comme un extrémiste dans le takfir? Ouais, je suis pas d'accord avec Abdel Wahhab sur beaucoup de son livre, et son livre qui est très dangereux, que certains Regarde, ignorants ont utilisé, donc je suis pas question. d'accord. Non, Écoute bien ma question. Je t'ai pas demandé si tu es d'accord. Je t'ai demandé, moi, est-ce que tu considères le Cheikh comme un extrémiste dans le takfir? donc je te dis, je suis pas d'accord avec tous ces avis, et il faut contextualiser Mais ces c'est pas avis. ce que je t'ai demandé, Jean-Louis. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé, est-ce que tu le considères comme un extrémiste dans le takfir, oui ou non? Je t'ai pas demandé si tu étais d'accord avec lui. Mais si je suis pas d'accord avec tout, il se peut que moi j'ai pas de la science. Mais justement, c'est là Je répète justement, quand encore, tu veux. je t'ai pas demandé si tu étais d'accord avec lui ou non. Je t'ai demandé, est-ce que tu le considères comme un extrémiste dans le takfir, oui ou non? C'est-à-dire que la même manière là dont toi tu as statué sur moi en disant que je suis un extrémiste dans le takfir, la même manière que toi tu as statué sur Abou Ryan en disant que c'est un Le extrémiste dans le problème takfir. que l'analogie que tu vas faire est fausse en ramenant vers le vrai. C'est-à-dire que quand toi tu vas dire, Tu vas trop loin. est-ce que c'est un extrémiste dans le takfir, lui, il faisait des avis qui étaient contextualisés. Vous, aujourd'hui, vous Écoute, appliquez des peines qui étaient pour des mécrits. t'as pas compris. Est-ce que tu le considères comme un extrémiste dans le takfir, oui ou non? Ici, c'est tout ce qui importe les gens. Tu vas pas t'en sortir en essayant de formuler des phrases pour essayer de noyer le poisson. Est-ce que tu le considères comme un extrémiste dans le takfir, oui ou non? C'est tout ce qui intéresse les gens, ta position, oui ou non? Tes histoires de petites phrases pour noyer le poisson, ça c'est chez toi. Ici, les gens, ils sont avertis. Avec ton public à toi, tu fais ça si tu veux. Ici, tu vas pas le faire. Donc oui ou non? Tu fais le malin, moi je vais laisser, Non, mon frère, c'est pas comme ça les débats, je vous Mais, pose c'est oui ou non. mais laisse, il fait C'est trop le malin, laisse-le argumenter, laisse-le parler et il va te dire. Il est orgueilleux, autant il fait le malin, il profite de son pouvoir et il fait le wa'ad et voilà, et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne sers à rien de débattre avec ces personnes. Tu choisis la fuite comme d'habitude? Mais c'est pas là, je t'ai dit, toi, tu es quelqu'un. Est-ce que tu considères le shir comme un extrémiste dans le takfir, oui ou non? Mais la question, elle est simple. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir et c'est toi qui vas me sortir des avis comme Est-ce ça. que tu Je te dis, considères le shir je comme ne un vais pas extrémiste dans le parler de takfir? ce cher, qu'Allah lui pardonne ses erreurs et ses manquements et Ok. ses extrémismes dans certains sujets. Mais ça ne veut pas dire que parce que je considère certaines choses où certains savants ont mis en garde contre Abdel Wahhab que je vais salir son honneur. Il y a eu du bien, il y a eu du mal. On n'adore pas Abdel Wahhab, on adore Allah et son messager. Et Abdel Wahhab, il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs comme tout le monde. C'est pas une divinité, Abdel Wahhab. Jean-Louis, Mais je t'ai moi, pas demandé est-ce que Abdel Wahhab il a fait des erreurs. je ne suis Regarde, pas un savant. pas compris. Je t'ai pas demandé est-ce que Abdel Wahhab il a fait des erreurs. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé Mais est-ce sur que c'est certains un points, ça extrémiste dans le dépend. takfir? C'est pas une science exacte. Donc, tu es en train de noyer le poisson, toi. Et Jean-Louis, arrête. Ici, tu vas la faire à personne. Est-ce que c'est un extrémiste dans le takfir, oui ou non? Regarde, et je vais t'expliquer parce que je sais que tu vas pas répondre, tu vas essayer de faire l'anguille autant que possible. Lui, tu vois, il considère que le takfir des partisans du Taout, ça fait partie des conditions du désaveu. Ça veut dire que lui, il considère que si tu ne fais pas le takfir des partisans du Taout, tu n'as pas micro Taout, tu n'es pas un musulman. C'est comme ça que lui,
il dit les choses clairement. C'est ça ses enseignements. Toi, tu dis que celui qui fait le takfir des partisans du Tarout, celui-là, c'est un extrémiste dans le takfir. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu le considères comme un extrémiste dans le takfir? Et tu sais pourquoi tu veux pas répondre, Jean-Louis? Arrête de croire qu'ici, les gens, ils sont bêtes. Dans ton public là-bas, là, tout ça, tu vas faire si tu veux. Ici, les gens, ils sont avertis, ils savent très bien. Si tu veux pas répondre, tout le monde sait pourquoi tu veux pas répondre. Parce que si tu dis que lui, c'est un extrémiste dans le takfir, tu te contredis tout seul parce que c'est une référence, entre guillemets. C'est-à-dire que on sait tous très bien que tu le considères pas comme un extrémiste dans le takfir. Parce que ni toi, ni ceux que tu appelles la pseudo-salafia considèrent ce cher comme un extrémiste dans le takfir. Pourtant, il est aux antipodes de ce que vous dites. Sa croyance à lui, c'est aux antipodes de ce que tu dis. Donc, tu sais pourquoi je t'ai posé cette question aujourd'hui? En réalité, tu as très bien compris pourquoi. Simplement parce que c'était juste pour montrer aux gens que tu ne le considères pas comme un extrémiste dans le takfir. Pourtant, lui, il fait rentrer le takfir des partisans du Tarout parmi les conditions du désaveu. Il dit si tu fais pas ça, tu n'es pas musulman. Donc, c'est juste pour que les gens ici comprennent. Tu vois, les gens qui suivent, qui comprennent la réalité. Tu peux faire ça parce que tu as l'autorité, mais les gens ne sont pas bêtes non plus. Et les gens qui nous écoutent ne sont pas naïfs. Mes frères, ce qui se passe maintenant, ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est de la bêtise. Pourquoi? Parce que ce que le cheikh il dit, c'est que quand c'est un tarout clair, qui ne s'affilie pas de l'islam, qui ne dit pas, lui, il parle de taou, de gens, comme par exemple, si quelqu'un il doute de la mécréance, par exemple de Macron, et qui dit ah non, il est musulman. Mais où il a dit ça? En fait, non, il parlait de l'Empire, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab parlait de l'Empire ottoman. Hein. Mais, il y a plein de fois sur l'Empire ottoman. Mais il parlait pas. Et c'est pour ça que je te dis, sur certains avis sur l'Empire ottoman, quand il dit si vous buvez du café chez l'Empire de l'Empire ottoman, vous avez mécru. Tu crois que je suis d'accord avec cette fatwa? Tu crois que je suis d'accord avec cet avis? Montre-la, je n'ai jamais lu cette histoire. Ah ben ouais, mais voilà, vous ne connaissez pas le livre. Frère, regarde le médicament. On t'a pas demandé est-ce que sur certains points, tu es d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui. C'est pas ce qu'on t'a demandé, c'est pas la question ici. Regarde, toi tu dis, le cheikh, il a des avis extrêmes. Mais pourtant, tu le considères pas, tu le traites pas d'extrémiste dans le takfir. Mais pourquoi est-ce que nous, quand par exemple on va avoir un avis extrême, tu statues sur nous clairement en disant qu'on est des extrémistes dans le takfir? Pourquoi tu dis pas exactement comme ce que tu as dit pour le cheikh? Pourquoi tu dis pas, bah voilà, il a certains avis, je suis pas d'accord avec lui, mais je ne le considère pas, je ne vais pas statuer de manière générale que c'est un extrémiste dans le takfir. Pourquoi? Parce que la différence, c'est que vous n'êtes pas savant et que vous prenez des textes et vous les interprétez à votre sauce et à votre contexte et que ce que vous faites, vous mettez des textes sur des musulmans qui sont des musulmans de la masse du Maroc et dire ils ne connaissent pas le tarot, ils ne sont pas musulmans. Et vous mettez... Jean-Louis, le cheikh, il a rendu mécréant. Attends, mais tu regarde, écoute, regarde, tu vas comprendre. Mais le problème, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas des savants et vous avez pris le cheikh, ce qu'il a dit dans son époque, dans son état, où il sera jugé sur ce qu'il a fait, vous l'avez transposé à des musulmans qui sont au Maroc qui disent Allah, El-Walik, et eux disent Allah, le roi et le peuple. Et vous transposez, et que ces gens-là, laisse-moi terminer, et ces gens-là ont des choubouettes, et c'est pas que vous vous écartez du tarot, ça d'accord, mais vous dites que ceux qui ne s'écartent pas du tarot, alors qu'ils s'affilient à l'islam, qui dit La ilaha illallah, qui dit Allah el-Malik, qui prie, qui jeûne, et que des gens, ils ont des ambiguïtés, vous posez le takfir sur des personnes comme ça. Ça, c'est de l'extrémisme. On a entendu ton avis, on connaît. Regarde, tu vois le cheikh, lui, ceux dont il a fait le takfir, c'était les Anglais, les Américains, les Chinois, ou bien c'était les gens de la Mecque qui disaient La ilaha illallah? C'était qui? Il parlait de qui quand il parlait du takfir? Il a fait le takfir. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec. Regarde. Qui t'a dit que je n'étais pas avec. Jean-Louis, je t'ai pas demandé si tu es d'accord avec lui ou pas. C'est pas la question. Essaye d'écouter les questions qu'on te pose. Je t'ai pas demandé est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas. Je t'ai demandé est-ce que, après, même le fait que tu saches que ceux qui l'ont rendu mécréant, c'était les gens de la Mecque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le cheikh Mohammed, il est considéré comme un takfiri. C'est considéré comme quelqu'un qui avait l'extrémisme dans le takfir par une grande partie de l'islam sunnite, entre guillemets.
qu'il le considère comme un takfiri. Parce que justement, il a rendu mécréants les gens de la Mecque, des gens qui disaient la ilaha illallah, des gens qui faisaient la salat, des gens qui jeûnaient pendant le mois de Ramadan. C'est exactement eux qui l'ont rendu mécréant. Donc quand tu dis, oui, mais lui, il parlait de... Non, tu mens. Il parlait de gens qui disaient la ilaha illallah. Parmi les grandes personnes qui l'ont combattu, le cheikh, c'était son propre père et son frère. Ils ont écrit des livres sur lui, justement pour le mettre en garde des gens contre lui, parce qu'il a avoir de l'extrémisme dans le takfir. Donc ce cheikh-là, qui rendait des gens qui disaient la ilaha illallah, des gens qui faisaient la salat, tout ce que tu viens de dire là, est-ce que tu dis que c'est un extrémiste dans le takfir, oui ou non? Sur des points de vue, ouais, il est extrémiste dans le takfir. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Et des savants se sont prononcés sur lui. Je suis d'accord avec ça. Donc c'est un extrémiste dans le takfir ou pas? Dis-moi. Est-ce que lui, c'est un extrémiste dans le takfir? Ne me dis pas sur certains points de vue. Parce que toi, tu ne dis pas ça de moi. Tu ne dis pas, j'ai oppose sur certains points de vue. Tu dis, ouais, sur certains points de vue, tu es extrémiste dans le takfir, ouais. Qui? Toi. Ça veut dire que je ne suis pas un extrémiste dans le takfir. C'est juste sur certains points de vue. Ouais, et alors, ça change quoi? Ok. Donc ça, c'est une première chose. Ça change quoi? Maintenant, ça change quoi? Tu es extrémiste dans le takfir sur certains points de vue. Et comme quand tu rends mécréant tous ceux qui disent que sur ce point de vue, tu es un extrémiste dans le takfir. Ok, mais déjà, c'est une bonne chose. Wa alaykoum salam. Est-ce que vous me permettez d'intervenir? Pas tout de suite. On n'a pas encore terminé. Ouais, vas-y. Je t'en prie. Attends, on n'a pas fini. Mais pourquoi tu parles avec lui? Il a plus de chance. Je lui donne ma balle. Non, moi j'ai pas de science et je viens pas pour débattre, je viens pour poser des questions. Je termine juste, Amdallah, rapidement. Après, je te laisse la parole. Vite fait, Inch'Allah. Donc, déjà, tu vois, à Bourayan, il y a un bon commencement. On est passé de c'est des extrémistes dans le takfir à c'est des gens qui ont certains extrêmes dans le takfir, sur certains points de vue. Ah, tu joues sur les mots. Attends, tu joues sur les mots. Non, mais c'est un bon commencement. C'est être extrémiste sur le takfir, déjà. C'est quoi? Pourquoi tu joues sur les mots? Mais attends, mais c'est un bon commencement, médicament. Peut-être que pour toi, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup déjà. Ok? C'est-à-dire que maintenant, tu vas arrêter de dire, lui, c'est un extrémiste dans le takfir. Non, tu es un extrémiste dans le takfir parce que tu as des points sur le takfir. Oui, tu es un extrémiste dans le takfir. Okay. Et je continuerai à dire que c'est un extrémiste dans le takfir qui fait des choses qui sont haram et que je dois mettre en garde contre toi parce que c'est un acte d'adoration d'Allah. Est-ce que le shir, c'est un extrémiste dans le takfir? Oui, sur des points, oui. Moi, je ne suis pas d'accord sur tous ces points. Écoute, mais attends, donc, il est extrémiste dans le takfir. Écoute. Est-ce que le chef... Excuse-moi, je parce que tu dois comprendre la jeunesse du problème. Peut-être tu ne la connais pas. Le problème, moi je vais te dire, parce que je connais bien tous les personnages. Le problème, c'est que Jean-Louis n'est pas seul. Il y a des gens autour de lui. Et il y a un certain Omar Sakaki qui est venu avec une lutte aveugle contre le wahhabisme et contre ce cheikh. Et il a dit que tout est faux, que c'est un escroc, que c'est un vaurien, etc., etc. Donc, tous les gens qui gravitent autour maintenant, ils commencent à changer de discours et à dire je suis pas d'accord avec tout, etc., etc., parce qu'il y a une tête pensante derrière qui est arabophone, qui dit qu'il a lu les textes des anciens et tout, qui écoute peut-être ici, hein, parce qu'il a des preuves, moi je conteste pas, hein, mais j'explique la raison pour laquelle Jean-Louis dit ce qu'il dit. C'est parce que derrière lui, il y a des gens qui défendent cette thèse qu'Abdel Wahhab n'est pas digne de respect, pour plein d'arguments. Il n'y a pas de souci. Moi, je veux juste, Inch'Allah, aller étape par étape. Déjà, on a fait un pas quand même. Tu vois, ça, c'est une bonne chose. Donc, attends, je vais juste réactiver le micro. Abdallah, si tu avais une question, avant que je te continue avec Jean-Louis, continuer, vas-y. Ouais, j'avais quelques questions en fait, parce que même les chouyours de la da'wa najdiya, sur le Durar, par exemple, concernant le Durar Saniya, il le déconseille aux gens débutants de s'y plonger, on va dire, parce qu'ils pourraient justement devenir extrémistes dans le takfir. C'est quand même un point non négligeable, non, de savoir ça. Okay. Parce que, je veux dire, si une da'wa est claire, pour quelle raison, en se plongeant dans cette da'wa, on risque de devenir extrémiste dans le takfir? On pourrait être extrémiste dans d'autres points, pas dans le takfir. Ok. Tu vois, quand tu parles de... ça, c'est une première question. Ensuite, j'ai une autre question. C'est est-ce que... je suis pas spécialiste, hein, je suis pas islamologue, je suis pas spécialiste de la question, j'ai pas étudié en détail tous les groupes, etc. Mais
il me semble que même au sein de la Da'wa Najdiya, concernant le takfir, il y a Et des je vais même aller divergences. plus loin. Attends, je vais même aller plus loin. Attends, laisse-moi terminer, frère. Wahab, voilà, j'oublie Concernant pas que c'est Wahab. Terminé, Alhamdulillah, et Jean-Louis, arrête de lui couper la parole, Mifalik. Tu fais le Wahab. Excuse-moi, médicament, excuse-moi, c'est parce que je veux pas perdre le fil. Il est tard, en plus, je suis fatigué. Je travaille toute la journée. Je voulais dire, subhanallah, ouais, donc je disais, il me semble que dans la da'wa najdiya, il y a des divergences même au sein de la da'wa concernant le takfir, concernant l'excuse de l'ignorance, etc. Donc, on se positionne comment? À partir du moment, ça c'est quelque chose qui me semble incohérent dans cette da'wa, c'est à partir du moment où on se positionne d'un côté ou de l'autre, on part automatiquement ceux qui sont d'un côté ou de l'autre comme des extrémistes dans le tekfir ou comme des racistes dans le tekfir. Surtout au niveau des questions de l'excuse de l'ignorance. On peut argumenter pendant des heures en disant non, non, il n'y a pas d'excuse dans l'ignorance. J'ai déjà entendu certains arguments, ils sont forts. Hein. Comme un frère, une fois, il m'a dit, bah, c'est le frère Islam, Cheikh Islam, voilà, je pense que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous le connaissent ici en Belgique. Une fois, il m'a dit personnellement, parce que j'ai suivi ses cours, il me disait, écoute, si l'excuse de l'ignorance, ça veut dire que l'ignorance est meilleure que la science, parce que quelqu'un qui est ignorant, il sera excusé, tandis que quelqu'un qui aura appris, il sera pas excusé. Donc, ouais, c'est vrai que c'est cohérent comme argument. Mais d'un autre côté, il y a des ulama qui te parlent de iqamat al-hujja. Iqamat al-hujja, c'est quand même une notion qui est connue en islam. C'est pas quelque chose qui est inconnu dans l'islam. Donc, comment on fait pour positionner cette iqamat al-hujja si dès le départ, dès le postulat de départ, on dit qu'il n'y a pas d'excuse dans l'ignorance. Ok, Tu vois, c'est quand même. je comprends. J'ai juste à Bourret, je voulais lui répondre à ma place. Non, je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours dit, si Jean-Louis l'a entendu, il pourra l'attester. J'ai toujours dit que pourquoi je m'étais fâché. Parce que j'ai entendu en préambule un autre frère, appelé Toustari, qui monte très rarement dans les tours. Je l'avais entendu monter dans les tours, je me suis dit, oh là là, ça doit être quelque chose de grave. Et j'ai entendu que ce frère, qui s'appelait RR, il a entendu énumérer tout ce qui fait qu'on considère ce roi comme non musulman. Donc, il a eu les preuves. J'ai jamais dit, moi, qu'on jette comme ça le takfir sur des gens qui sont pas au courant, etc. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme RR et comme beaucoup d'autres. Tu as beau leur amener 10 livres de preuves, ils vont toujours te faire semblant, oui, mais de donner le dos, le gouverneur, etc. Alors que ces hadiths concernent des gouverneurs qui gouvernent avec la loi d'Allah, mais qui sont peut-être tyranniques, injustes, qui font parfois des erreurs, mais ils tiennent l'État avec l'islam, et donc on nous demande de patienter ces mauvais côtés. Ici, on a affaire à tout à fait d'autres choses. On a affaire à des imposteurs, des clowns, des homosexuels, toutes sortes de trucs, des généraux. Bon. Et quand on énumère les preuves, je ne vais pas les répéter sur le Maroc, la personne, comme beaucoup de Mouriches et d'autres nationalistes et autres, ils te disent, oui, d'accord, moi je m'en fous, pour moi, de toute façon, c'est l'émir, c'est un musulman. Ça veut dire qu'ils s'en foutent des preuves, en fait. Même quand tu leur dis. Même quand tu leur dis. Est-ce que c'est vrai ou pas, Jean-Louis, que j'ai dit ça tout à l'heure? Attends, juste avant que ça fasse un ping-pong, je vais juste répondre à Abdallah. Avant que ça fasse un ping-pong. Donc, Abdallah, histoire que tu comprennes bien. Très rapidement. Ici, tu vois, les gens, ils cherchent à comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. Et les personnes qui suivent, et ils le savent, hein, ils peuvent en attester, je n'impose aucun avis. Ce que j'aime, ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé, c'est que des personnes justement comme toi montent, apportent leurs arguments, on apporte nos arguments, et chacun se fait son propre avis. OK? Histoire que tu comprennes un petit peu. Donc, Alhamdulillah, par contre, ici, on a des choses. Là, tu mens. Hein. Attends, on a vu des choses ici. On a vu que parmi les choses pour justement pouvoir discuter avec quelqu'un, parce qu'ici, on a affaire à des chercheurs de vérité, c'est qu'il faut s'assurer que la personne, elle aussi, elle cherche la vérité. Si la personne, elle est sûre et certaine qu'elle est sur la vérité, qu'elle est bornée, qu'elle veut rien savoir, alors on ne discute pas avec elle. C'est pas la peine. OK? Donc, avant même de rentrer dans les dalils, dans les adillas, dans les preuves, etc., c'est-à-dire, est-ce que c'est vrai, il faut faire le takfir, est-ce qu'il ne faut pas faire le takfir? Avant ça,
D'abord, il faut vérifier si tu es quelqu'un de cohérent. Parce que si tu n'es pas quelqu'un de cohérent, c'est inutile de discuter avec toi. Donc, je vais te poser une question, Abdullah. Tu vois, quand tu dis que, voilà, les savants du nage, ils ont divergé, etc. En fait, qu'ils aient divergé, qu'ils aient pas divergé, peu importe. OK? Moi, je parle du cher Mohammed. Peut-être que parmi ses élèves, ils ont divergé, etc. Lui, il considère que le takfir des partisans du Tarout rentre dans les conditions du désaveu. OK? Ça veut dire, moi, ma question, Abdullah, elle est claire. Est-ce que tu considères ce cher comme un extrémiste dans le takfir, oui ou non? Et je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Parce que si tu es cohérent, alors dans ce cas, tu vas dire que c'est un extrémiste dans le takfir. Si tu es du même avis que Jean-Louis, tu vois. Mais si tu dis pas que c'est un extrémiste dans le takfir, ça veut dire que tu considères pas Abou Rayhan comme un extrémiste. C'est ça que je veux savoir. Je veux savoir d'abord, est-ce que D'accord. ça en vaut Mais la écoute, peine de discuter avec toi? Vas-y, je t'écoute. tu vois, je sais pas si tu étais présent au space lorsque je parlais à Borayan, mais à aucun moment je l'ai considéré comme extrémiste dans le tekfir. J'ai pu dire c'était possible qu'il ait du relou dans le tekfir sur un point, par exemple, mais de dire de manière générale qu'il portait de relou à tekfir, ça, je me suis pas permis. Ok. Ok. Je me le permettrai pas. Donc, c'est plus nuancé que ça. Et comme l'a Ouais, mais dit, relou, comment tu dis le terme relou, c'est quoi? exagération. Exagération. Eh ben, extrémiste dans le C'est takfir, possible c'est que, pas l'exagération. si, et c'est possible qu'il ait eu de Eh ben, l'exagération donc, si tu dis sur un individu extrémiste dans le précis. takfir ou relou dans le takfir, c'est le même Non, terme, Jean-Louis, c'est tu n'as pas synonyme. compris. En fait, ce que Hamdani est en train de t'expliquer, c'est que c'est possible de dire de quelqu'un qu'il a de l'exagération dans certains points. Mais c'est pas pour autant que tu vas qualifier cette personne de roulade Voilà. takfir. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Et de la même Eh manière, ben, eh Géopo, ben, je peux. eh ben, c'est Attends, exactement ce que je Yahya, dis, c'est Jean-Louis. exactement ce que je dis, hein. C'est exactement ce que Ben, je dis, moi. Je écoute, dis ben pas c'est qu'il bien, est, on avance, alhamdoulilah, Non, 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 on non, avance, je vois Hamdallah, qu'on avance tout parce que ensemble, là, il y a un moment. alhamdoulilah. Attends, Hamdallah, parce que là, j'ai entendu un menteur. Mais Jean-Louis, il vient de dire que c'est exactement ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il ne nous considère pas comme des extrémistes dans le takfir. Alors qu'il vient de le dire 10 fois, ben oui, juste avant. extrémiste dans le takfir, je viens de te dire, c'est un extrémiste dans le takfir. Vous êtes des extrémistes dans le takfir, vous faites du relou. Vous Mais faites du relou dans le takfir, vous êtes des extrémistes dans le Hamdallah, takfir. Mais pas dans tous les tu points, comprends ou pas? évidemment. Évidemment, pas dans tous les points. Alors, Et il y a alors, même des alors, points, et je vais même aller plus loin. Il y a même des points où vous avez raison de faire le takfir. Regarde. Mais vous faites du relou, c'est-à-dire qu'il y a un juste mieux. Et moi, je vais même vous dire s'il y a des points où je suis d'accord avec vous sur le takfir. Et moi, le problème n'est pas que vous faites le takfir ou que vous êtes des takfiris, parce que c'est un acte d'adoration. Le problème, c'est que vous faites du relou dans le takfir. J'ai entendu. Mais tu oui, c'est pas parce qu'une personne, elle a du rouleau, même dans le takfir, par exemple, sur un point, que tu dois nécessairement qualifier cette personne de roulade takfir. Ça, c'est différent. Et c'est ce que Hamdallah il est en train de t'expliquer. C'est que Hamdallah il considère que Abu Rayhan, il a de l'exagération sur cette question-là dans le takfir. C'est son choix, c'est son avis. Mais c'est pas pour autant qu'il le qualifie d'extrémiste dans le takfir. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors que toi, Non, il a pratiqué. alors que toi, Jean-Louis, le problème, c'est que tu te contentes pas uniquement de dénoncer ce que tu considères comme étant un avis extrême dans le takfir. Sur un certain Donc, point, Abdallah, pour toi, les faits qu'ils rentrent mécréants, des personnes qui disent la ilaha illallah, et que parce qu'ils ont un choubouette ou ils ont une ambiguïté sur le fait qu'ils se disent, mais attends, il est musulman, moi je ne vais pas rendre mécréant un musulman. Parce qu'ils se basent sur un texte qui dit celui qui rend mécréant un mécréant, il est lui-même mécréant. Et ils ont peur de tomber dans la mécréance. En statuant de la mécréance du gouverneur, automatiquement, pour toi, tu ne dis pas qu'ils sont relous dans le takfir en faisant ça. Qui les rend mécréants, qui défendent le roi du Maroc et qui disent qu'il est musulman. C'est pas du relou dans le takfir. en parlant d'Abou Rayhan uniquement, parce que je l'ai écouté que lui, j'ai pas les autres frères, je les connais pas. Alors, ce que je dirais, ouais, il a fait un, comment, euh, subhanallah, selon un ijtihad qu'il suit, lui, il fait le tekfir en suivant un ijtihad de certains, on peut pas se mentir, il y a des savants qui sont de cet avis-là. Il y en a même qui te disent que avant iqamat al-hujja, cette personne-là est kafir, mais on prononce son tekfir après iqamat al-hujja. Mais ils considèrent quand même que cette personne-là était kafir avant iqamat al-hujja. C'est un avis qui existe dans cette da'wa-là. Et d'autres te disent non, il est pas kafir avant iqamat al-hujja. C'est deux avis qui existent dans cette da'wa-là. Donc je peux pas dire que il fait pas. Même pour moi personnellement, ma conviction personnelle,
ou de dire que la personne est directement kafir sans qu'il ait eu les arguments, sans qu'on ait déconstruit ses chourouhs. Juste, Mais une petite parenthèse, Abdullah. Histoire que de dire que la personne est kafira avant iqamat al-hujja, ouais, c'est un avis qui existe. regarde, Cette personne-là est kafira avant écoute, iqamat juste al-hujja, mais on prononce son takfir publiquement après pas les preuves. Ok. Regarde, Abdullah, ce que Jean-Louis t'a dit, ce qu'il t'a demandé. Mais c'est pas mon avis. Attends, regarde, ce que Jean-Louis t'a demandé, c'est pas ça. Il t'a demandé, est-ce que tu le considères comme un extrémiste de takfir après justement tout ce qu'il a évoqué, Jean-Louis? Oui ou non? Est-ce que tu statues de cette manière-là sur lui? C'est ça, c'est la question de Jean-Louis. Sur quoi? Sur Abou Rayyan, par exemple? Oui, on parle d'Abou Rayyan, exactement. Est-ce que tu le qualifies d'extrémiste de takfir? J'ai pas entendu. Abou Rayyan, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez là? Regarde, Jean-Louis t'a demandé, toi, Abdallah, est-ce que tu considères Abou Rayyan, est-ce que tu lui donnes ce statut-là d'extrémiste dans le takfir? Non. Ok, Non, c'est juste parce ça, que tout simplement pourquoi? Pourquoi? Tout simplement non, pourquoi? Parce que pour Abou Rayyan, iqamat al-hujja a été faite. Moi, je considère pas que iqamat al-hujja a été faite. C'est juste ça en fait le point qui fait que mais cette cause le mène à faire un rouleau dans le takfir. Oui, pour moi, pour ma part. Je lui ai dit, je le répète, il n'y a aucun Donc, souci. pour toi, Dans le respect, etc. Mais je le pour toi, dis-moi. Pour toi, sur ce point, il y a du rouleau dans le takfir. Voilà. Parce Eh que ben, lui, il c'est considère que exactement ce que j'ai dit. a été Et fait. c'est exactement ce que j'ai dit. la parole. Attends, parce que là, j'entends encore un menteur. Écoute bien, Jean-Louis. Ce qu'Abdallah dit, c'est que sur ce point-là, il a du rouleau, il a de l'exagération. Mais il ne statue pas sur lui en disant Abou Rayyan est un extrémiste dans le takfir. Fais bien la différence. Toi, tu statues en disant c'est un extrémiste dans le takfir. Tu statues en disant je suis un extrémiste dans le takfir. C'est très différent. Donc, si tu peux arrêter tes mensonges, parce que encore une fois, je te le répète, hein, les gens ici sont très attentifs. Ils écoutent bien les arguments et ils sont bien avertis. Donc, tes histoires là, c'est chez toi. C'est dans tes espèces que tu vas faire ça. Donc, je le répète, tu as bien entendu. Abdallah, lui, il fait la différence contrairement à toi. Toi, tu considères Abou Rayyan comme un extrémiste. Tu le juges extrémiste. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il a, d'après toi, de l'exagération sur un point. Abdallah, il te dit que non. C'est pas parce qu'une personne a de l'exagération sur un point qu'on doit nécessairement le qualifier d'extrémiste dans le takfir. C'est deux choses différentes. C'est comme si, par exemple, une personne, et d'ailleurs c'est toi qui le dis, qui fait de la mécréance. C'est pas parce qu'une personne va faire un acte de mécréance que nécessairement on va dire que cette personne c'est une personne mécréante. Donc il y a l'acte, mais il y a le jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a dans certains cas, comme l'ignorance de la situation, attention, pas l'excuse de l'ignorance, parce que l'excuse de l'ignorance n'existe pas en islam, mais ça, on pourra voir ça par la suite, Inch'Allah. L'ignorance de la situation fait qu'une personne peut commettre un acte de mécréance sans qu'on dise que c'est un mécréant. Donc, fais bien la différence, Jean-Louis. Et en fait, ici, avant même de rentrer dans les preuves scientifiques, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? D'abord, je veux que tu comprennes la différence que tu dois faire, Jean-Louis. Peut-être que tu peux considérer que sur certains points, on a de l'extrémisme. Ça, c'est une chose, c'est ton avis. De là à statuer en disant que eux, c'est des extrémistes, ça, c'est quelque chose de différent encore. Mais si tu dis que non, toute personne qui a du rouleau, qui a de l'extrémisme dans le takfir, c'est un extrémiste dans le takfir, alors dans ce cas, mais pourquoi, c'est quoi le problème quand tu entends des gens dire toute personne qui fait un acte de mécréance, c'est un mécréant? Pourquoi là, tu ne mets pas les empêchements? Pourquoi sur colonel, tu ne mets pas les empêchements? Pourquoi tu dis pas, ouais, mais ça trouve, il a des choubouettes? Ouais, mais ça trouve, il se base justement sur un avis juridique qui existe. Comme Abdallah, il vient de te dire. Te dire que c'est un avis qui existe. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je reformule. Vous avez une ambiguïté et je mets en garde contre votre ambiguïté car vous avez rouleau et des gens dangereux parce que vous faites du rouleau dans le takfir. Vous utilisez des savants qui, eux, quand ils statuent et qui font un jugement, parce qu'ils sont savants, ils auront une récompense s'ils se trompent et une double récompense s'ils disent la vérité. Ce qui n'est pas vous. Vous n'avez pas cette capacité en tant que gens de la masse de poser des jugements, de faire des statuts de mécréance et vous êtes en danger parce que votre croyance
que vous pensez que vous êtes que dans le rouleau du takfir mène votre compréhension de dire que vous avez le droit de statuer et vous utilisez, vous faites du rouleau dans le takfir et c'est pour ça que je vous mets en garde. Pas parce que vous êtes des takfiris dans votre enterdier, parce que je ne connais pas tous les. Je vais te répondre. Précise. Si vous avez senti que je vous dis que vous êtes des takfiris sur tous les points et que non, mais par contre, ce que je vais vous dire, les gens comme vous qui commencent avec le rouleau dans le takfir, c'est les mêmes que j'ai trouvés. Tes petites phrases comme ça, là, ça c'est chez toi, je t'ai dit, Jean-Louis. Ça intéresse personne ici. Il faut le laisser parler, mon frère. Non. Les phrases comme ça, tu vois, oui, non, ça c'est là-bas. Ici, c'est que science. Kitab wa sunna. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce que les gens veulent entendre. Donc là, je vais répondre rapidement. Quand tu dis que ce cheikh, lui, c'était un savant, bon, il est parti, mais c'est pas grave, je vais répondre pour ceux qui sont là. Quand il dit que ce cheikh, c'était du coup un savant, et donc, c'était pour les savants, entre guillemets, en tout cas, c'est lui qui pouvait statuer sur ça. Il faut comprendre que lui, il dit que ça fait partie des conditions du désaveu du Tarout. Mais les conditions du désaveu du Tarout, elles incombent à qui? Elles incombent qu'aux savants ou elles incombent à tout musulman? Donc, quand il dit que non, mais lui, il a fait le takfir, c'est vrai, mais vous êtes des gens de la masse. Donc, c'est pas pareil. Mais ce que précisément dit ce cheikh, il dit que celui qui ne le fait pas le takfir, il n'est pas musulman. Donc, à qui il s'adresse? Ça veut dire que d'après ce cheikh, qui en fait est tenu de faire ce takfir? Est-ce que c'est que les savants ou bien est-ce que c'est les musulmans de la masse, justement? Puisqu'il dit que celui qui ne le fait pas n'est pas musulman. Donc, on voit bien que ça concerne, d'après lui, d'après ce cheikh, il dit que c'est quelque chose qui doit être opéré, ce takfir, il doit être opéré par tout le monde, par les musulmans de la masse, et non pas par les savants, comme Jean-Louis essaie de le faire croire. Mais bon, il est parti, mais il sait très bien que... Vas-y, après, si tu veux dire un truc. Oui, salam alaikum. Faudrait un petit peu expliquer le sujet de Iqamat al-Hujja, parce que je crois qu'il y a une ambiguïté quelque part. Apparemment, la mauvaise compréhension, c'est acceptable dans le shirk, alors que ça ne l'est pas. Donc, quelqu'un qui commet du shirk, de base, il ne peut pas être musulman, comme quelqu'un qui est assis ne peut pas être debout. C'est de l'évidence claire, il n'y a pas besoin de faire des formules mathématiques pour comprendre ça. Donc, voilà, en fait, la mauvaise compréhension sur un sujet, elle est excusable que dans les branches de la religion, mais pas dans les choses qui touchent à la foi même, à l'islamité d'une personne. Donc voilà, il faut ramener des dalils là-dessus, il faut être expliqué parce que je crois qu'il y a une très grosse incompréhension là-dessus. Ok, barakallah fi café. Excuse-moi, Géopo, parce qu'il y a un peu un problème ici. Extra discussion. Bon, je sais pas si Jean-Louis peut monter au micro parce que j'aimerais bien éclaircir un truc. Parce qu'on m'écrit en privé des choses que j'aimerais bien éclaircir. Alors, je vais redire encore une fois, et Jean-Louis, il pourra dire que si c'est vrai ou c'est faux, parce que je comprends pas en fait pourquoi je dois tout le temps répéter la même chose. Je vais finir par croire que je suis fou en fait. Je dis la vérité. Hein. Donc, je répète que ceux qui m'ont écrit en privé m'écoutent. Je répète. J'ai dit que j'assume la faute. Excuse-moi, Géopo, ça n'a rien à voir avec votre discussion, mais je dois éclaircir ce sujet. J'ai dit, et Jean-Louis l'a entendu et les autres, je l'ai dit partout et tout le temps. J'ai dit devant Soso tout à l'heure et tous les autres. J'ai dit, j'assume la faute. Je répète, j'assume la faute d'avoir accepté de venir à des invitations de repas où il y avait des frères que je ne connaissais pas, qui faisaient partie parfois de l'entourage de Jean-Louis, parfois pas, que lui-même ne le connaissait pas parfois. Et donc, je n'accuse personne, je répète, je n'accuse personne de mes fautes. Je suis le responsable, en ayant accepté ces invitations, d'avoir mis une ambiguïté sur ma personne qui laissait à penser que je pouvais être mêlé à tout ce que ces gens ont pu faire après. Quand je dis ça, est-ce que tout le monde comprend ou je me dédouane et j'accuse Jean-Louis ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est clair ou je dois le répéter? Bon, on a compris. Toi, tu comprends. On a compris, tout le monde a compris, frère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils me disent, tu accuses Jean-Louis, comment tu oses? Je n'accuse pas Jean-Louis. Je dis, j'ai accepté, ça a été ma faute d'aller à des repas où je ne connaissais pas les gens. Parfois, dans ces repas, il y avait des gens que Jean-Louis lui-même ne connaissait pas. Et ces gens, parfois, après, ont causé des soucis, ce qui nous est retombé dessus. Et j'assume la faute. Je n'accuse pas Jean-Louis.
Voilà, je le redis encore une fois, j'explique juste comment ça s'est passé. Je peux pas expliquer en meilleur français. Excusez-moi, hein, je voulais juste le redire Mais, parce que les gens l'ont mon pas bien frère, compris. mon frère, ce qui a été propagé comme, comment dire, comme, comme parole pour salir la personne, je pense qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai pris la plus grosse part, tu vois. Mais après, comme je t'ai dit, comprends à qui tu t'adresses. Ton public, mon frère, c'est pas des gens bêtes. T'as pas besoin de te justifier, t'expliquer. Laisse ça. Non, mais c'est en marge. Je sais pourquoi je te le dis, Abou Ryan, Abou Géopo. Ryan, Voilà, c'est, Jean-Louis, attends, est-ce que tu peux ouais, ouais, attester que c'est je dis clair. ça? Parce qu'il y a des gens qui En croient que fait, je ce qui s'est t'accuse. passé, non, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'allais déposer de la nourriture chez Abou Ryan et j'étais invité chez lui. Moi, je ne savais pas tous ceux qui me fréquentent. Et avec le temps, j'ai appris qu'il y avait des extrémistes dans le takfir, dans le tas, et des gens qui étaient malades psychologiquement et qui ont fait des bêtises islamiquement. Mais moi, je ne suis pas au courant de tous. Moi, j'aide des pauvres. Quand je viens déposer des choses chez lui, après mon service d'avoir été dans les gares, je viens déposer chez lui de la nourriture pour que lui, il aide aussi d'autres personnes. Quand je vais pour l'aider, il nous invite à manger et là-dedans, il y a des gens problématiques qui lui a causé des problèmes. Mais en aucun cas, il dit que c'est moi qui lui a causé des problèmes. Il dit que ça. Et par contre, il y a même des gens que moi, j'ai rien demandé, qui sont partis, c'est d'autres personnes, parce qu'ils m'ont rendu mécréant. Et que parce qu'ils m'ont rendu mécréant, ils sont partis chez cette personne à 10, à 15 pour vouloir frapper cette personne. Ce n'est pas moi qui a voulu qu'on frappe cette personne. C'est des gens de leur propre initiative qui ont dit on va aller frapper cette personne. Voilà. Et donc, la Bourayane est claire. Il m'accuse pas que c'est de ma faute. Il a dit qu'il doit faire attention pour l'avenir, de faire attention qui fait rentrer chez lui pour pas être accusé à tort. Et c'est ce qu'il il me dit comme reproche, qui m'a fait trop confiance à me faire rentrer des gens et que je ne peux pas le mettre en garde maintenant contre Gépo et les autres qui sont là aujourd'hui, qui gravitent autour de lui. Parce que même moi, j'ai fait l'erreur de ramener aussi des gens problématiques chez lui. Alors que moi, je veux faire la même chose maintenant, à mon tour, de mettre contre les gens qui sont dans le rouge. C'est bon, Abou Ryan, tu as eu ta réponse, tu as eu ce que tu voulais. Ouais, ce qui est dommage, c'est que vous savez pas parler sans vous. Je sais pas pourquoi, en fait. En fait, je vais vous dire un truc, les frères. On est tous pris en otage par une animosité qui est entre vous, en fait. Moi, je sais pas, à un moment donné, j'ai envie de dire, je sais pas, ayez une discussion franche entre vous. Parce que Non, moi, je comprends pas tout ça. Bon, Arif, la discussion qu'on a eue là, c'est qu'on comprend. Hein. C'est pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de personnel. oui, mais moi, ce que j'ai compris, écoute, j'essaye d'être équitable le plus que je peux. Moi, j'ai compris que le frère, Jean-Louis, il dit qu'aujourd'hui, en 2024, il y a certaines positions de Cheikh Abdel Wahhab, etc., sur le takfir, qui ne partagent plus. Donc, voilà, lui, il estime que il faut pas précipiter le takfir, etc., etc. Tout à l'heure, parce que je veux être précis pour ceux qui écoutent, tout à l'heure, quand je me suis un petit peu emporté et qu'on m'a dit, ouais, t'as accusé Jean-Louis, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, je répète mes mots, je sais ce que je dis. J'ai dit, Jean-Louis, tu es mal placé pour me dire qui je peux fréquenter ou pas quand j'ai eu des ennuis à l'époque pour des fréquentations de gens que j'ai connus à travers toi. Mais je n'ai pas dit que c'était lui le responsable parce que souvent c'était des gens qui venaient de France ou d'ailleurs qu'on ne connaissait même pas, ni lui ni moi. Donc je l'ai pas accusé. Il faut être précis, hein, c'est important. Je l'ai pas accusé. J'ai juste dit qu'il faut pas préméditer le fait que Géopo va m'amener des ennuis quand les seuls ennuis que j'ai eu dans ma vie, c'est pour des gens rencontrés en des repas qui sont venus en général pour rencontrer Jean-Louis et que j'ai rencontré pas à cause de lui, mais parce que voilà, le destin. Et je répète, j'assume, je n'accuse pas, j'assume la responsabilité d'avoir accepté de rester à table et à discuter dans des débats avec ses frères inconnus. Je n'accuse personne, j'assume ma faute. Je peux pas le dire mieux, je le répète encore une fois. Voilà, On a désolé, mais compris, je devais éclaircir ça. t'inquiète pas, Bren, c'est très clair. C'est très clair. Amdallah, si tu veux dire quelque chose. Oui, bien, il y avait Ali. Amdallah, si tu voulais, parce que comme on parlait, si tu veux rajouter un truc ou bien répondre, vas-y, Inch'Allah, après Ali.
Abouret, n'attends pas que ça règle les choses. Si tu donnes la télécommande à un émir là qui se prend pour un... Abdullah prend la parole, Inch'Allah. Regarde, c'est comme si tu donnais à un enfant une Ouais, manette. y a pas de souci. Fais pas ça ici aujourd'hui, une fois de ligue. Ça sert à rien. Regarde, il joue avec la mallette là. Regarde, le petit cow-boy là. Il fait le wa'al à l'émir là. Allez, reste à... Ça y est, t'es calmé aujourd'hui? Donc, au final, on débouche sur quoi finalement T'avais une après question? tout ce qui a été dit? Pardon? T'avais une question, Abdullah, par rapport à ce dont Mais Abouret, dis-moi si c'est moi qui l'entends pas, comme ça tu me descends, je remonte parce que j'entends personne. Ah non, c'est moi, c'est moi. Je sais pas comment ça se fait, mais mon micro s'est coupé. Ouais, vas-y. J'ai pas appuyé pourtant. Et je sais pas à quel moment ça s'est arrêté. Je disais, donc si on applique la règle de celui qui ne rend pas le mécréant est lui-même mécréant. Mais qu'un frère, comment dire, il suit un avis qui dit que la personne est mécréante que après iqamat al-hujja. Et l'autre frère, il suit l'avis que non, la personne est mécréante sans iqamat al-hujja. Est-ce que celui qui suit l'avis que la personne est mécréante sans iqamat al-hujja, il doit kafar l'autre parce qu'il n'a pas fait le takfir de la personne? Ok. Là, tu parles d'un terme. Et ce qu'on aime bien ici, c'est quelque chose qu'on apprécie assez, c'est que quand on utilise des termes, on les définisse. Ok? Donc, quand tu parles d'Iqamat al-Hujja, puisque c'est un terme que tu emploies, est-ce que tu peux le définir? C'est quoi, Iqamat al-Hujja? Non, non, moi enfin, je comprends le principe, mais de là à le définir avec science, etc., non. Ok. Pas forcément dans les moindres détails, hein, mais là, si tu devais expliquer aux gens, c'est quoi Iqamat al-Hujja? Je sais pas comment je pourrais l'expliquer avec mes mots. Euh, L'établissement de la preuve, évidemment, ça c'est simplement la traduction. Établir la preuve, mais non, Ok. je préfère pas me. Pas de problème, pas de problème. Abdullah. En fait, tu vois, ça fait partie comment dire, des problèmes en fait quand on échange scientifiquement. C'est que souvent, on a affaire à des personnes qui emploient des termes, qui utilisent des termes sans pour autant en fait les maîtriser. Et donc ça pose un problème. C'est pour ça que si vraiment, et là c'est quelque chose que je te dis à toi personnellement, si vraiment justement tu veux comprendre ces sujets-là, si tu veux les maîtriser, bi'idhnillahi ta'ala, on peut faire en sorte d'organiser quelque chose, tu vois? Comme ça, on va parler de ça. Iqamat al-hujja, qu'est-ce que les savants, ils ont dit par rapport à ça? Et cetera, et cetera. Histoire que ce soit plus clair pour toi. Comme ça, au moins, ces sujets-là, inch'Allah, ça va être plus clair, tu vois? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ah, je comprends, barakallahu OK, fik. fais barakallah. Mais sinon, ma question, tu saurais répondre maintenant C'est quoi la ou question? à la question que je viens de poser? Tu peux la répéter? Donc, je disais, dans le cas où un frère suit l'avis qu'il faut absolument iqamat al-hujja pour le takfir. Un autre frère dit non, il y a pas d'iqamat al-hujja pour le takfir. Est-ce que l'un doit kafar l'autre? Puisqu'il y a la règle, celui qui ne rend pas mécréant le mécréant est lui-même OK. mécréant. Est-ce que celui bah, t'as compris OK. le raisonnement OK. ou... En fait, il faut comprendre une chose, c'est que bah, attends, Akhi, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Vas-y, inch'Allah, avant que je le réponde. Non, non, tu vas répondre, c'est bon. Je croyais que tu n'allais pas répondre tout de suite. C'est bon, c'est bon. OK. Moi, je vais Excuse-moi, rester excuse-moi, Théopo, dans le détail. je voudrais dire un mot parce que Vas-y, vas-y, je remarque comme à chaque fois qu'on a l'art de rendre compliqué des choses qui sont simples. Alors, à bout de souffle, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Je te le souhaite pas, mais je prends ça comme exemple. Admettons, tu as des preuves avérées que, par exemple, ta sœur ou ta mère fait de la sorcellerie.
Tu trouves des talismans sous ton lit, du Coran écrit à l'envers, avec des cadenas, du sang, du machin. Bon. Tu vas lui faire le rappel. Tu dis, maman, c'est très grave ce que tu fais. Tu sais que dans un État islamique, c'est passible de la peine capitale, c'est du shirk, tu invoques les djinns, nanana. Bon. Tu le fais une fois. Et elle te dit, va. Non, non, ça, pour ce genre d'acte, je cafard direct. Mais regarde, ça, on parle de quelqu'un qui fait du mal individuellement à toi, à travers la sorcellerie. Oui, mais il n'y a pas d'iqamat Ici, al-hujja dans ce cas-là parce que non, c'est un kufr clair. tu dois lui faire le rappel parce que il se peut Oui, justement qu'elle a d'accord, le appris sa rappel, petite. il est fait Mais si elle continue, avec bienveillance, etc. voilà. Mais ici, Je considère la personne qui a fait la quand mais même. ici, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'on parle de quelque chose qui est infiniment plus grave parce que ce sont des gens qui ont des États et des millions de gens qui les suivent par rapport aux lois qu'ils instaurent dans leur pays. C'est pas une histoire individuelle. C'est pour ça que c'est grave de ne pas avoir une vision claire de leur statut. Parce que c'est des gens qui ont un impact beaucoup plus puissant sur la société qu'une maman qui fait de la sorcellerie. Tu vois? C'est quelque chose. Je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si vous avez tous oublié. C'est quand même un roi, Mais c'est quand même un Commodore, roi qui a dit à la télé nationale, c'est une blague, au paradis il n'y a pas de vierge, je ne sais pas, il a dit un truc de genre. Enfin, il a fait plein de choses, tu vois. Moi, les listes sont trop longues. ouais, mais Attends. en fait, d'une part, il y a ça, Mais il y a et plein de d'autre choses. Il y en a part, plein. Je veux pas. attends, écoute. D'autre part, il vient à la télé et il prend la parole et il dit, mais avec bon, il laisse un peu de barbe, il met son qamis, face à là-bas, etc. Et il te dit, je ne peux pas rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite et je ne peux pas rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Ah, les gens là, ils commencent. Bien sûr que moi, il peut me le dire 100 fois, il y a pas de souci, je le cafard quand même 100 fois, il y a pas de problème. Mais beaucoup de gens, ça reste ambigu. Moi, c'est dans le cas où c'est ambigu que ça pose problème. Parce que la personne s'affilie à l'islam, elle montre sa prière le Jumu'ah filmé, en fait, tout ce qui concerne l'islam, il y a le roi qui met sa main dedans au Maroc, à la télévision, etc., Inch'Allah, médiatiquement. Évidemment, pour moi, il n'y a aucun doute. Ça fait depuis que je suis adolescent, il n'y a aucun Oui, doute. tu vois, Il y a jamais eu de problème. le problème à bout de souffle, c'est qu'avec cet angle de vue-là, tu peux alors tout excuser. Comme j'entends d'ailleurs. Ah non. Oui, Rafida, c'est pas leur faute, ils se fouettent avec des lames de rasoir, parce que c'est leurs chefs Ah qui leur non, ont dit parce que qu'ils frère, sont petits. justement, Et alors le problème, c'est qu'on est bien d'accord de faire ça avec les apostats, les juifs, les chrétiens, mais ou les chiites, mais en fait, dès qu'il s'agit de gens qui s'affilient comme sunnites et tout, et qui font des choses comparables ou plus graves, à ce moment-là, on hésite en fait. On est oui, mais non, non, mais oui. C'est exactement comme si tu dis les Banu Israël quand Moussa et Salam est descendu de la montagne. Et, oui, mais non, en fait, le veau d'or, c'est pour nous rappeler d'Allah. Mais en fait, on est ambigu, on n'a pas compris. Il n'y a pas eu beaucoup de chipotage, tu vois, quand il est descendu, qu'il a vu ça, ça a été la catastrophe, tu vois. mais ça, moi, je le considère comme un coffre clair. Par exemple, quand tu Mais m'as parlé attends, de la mais sorcellerie, je le considère comme Attends, un coffre clair. Abren, Inch'Allah, je vais juste essayer de il revenir faut à un vraiment le sujet. faire. Je dis juste une chose. Il faut vraiment penser aux gens en dessous qui sont pas des techniciens, peut-être comme vous. Il faut chercher à vulgariser avec des exemples C'est ce qu'on où va les faire. gens, en fait, ils peuvent s'identifier parce que les gens, Mais ils c'est pour comprennent pas, cette en fait. raison-là, Ils comprennent pas. c'est pour cette raison-là, frère, qu'il y a il y a peut-être une semaine ou deux, je sais pas si tu étais présent, j'étais au Maroc, j'étais pas bien parce que voilà, j'envoyais des vertes et des pas mûres, comme on dit, et je disais, j'ai envie de tous les cafards. Évidemment, je le fais Regarde, pas Abdallah, parce que, Inch'Allah, on va essayer de revenir sur le terrain scientifique. mais malgré tout, je sais qu'il y a des gens, c'est des ambiguïtés. Abdallah, Peut-être que c'est regarde, moi qui ai trop de, on va essayer, Inch'Allah, de revenir sur le terrain scientifique. Inch'Allah. D'abord, toujours la cohérence. Parce qu'on peut discuter, on peut échanger des preuves, mais si tu n'es pas cohérent, tu n'es pas quelqu'un de cohérent, ça ne servira à rien. Donc, je vais te poser une question, Inch'Allah. Toi, du coup, tu dis que tu remettras le roi du Maroc. Ok. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est, du coup, que tu me cites, euh, enfin, on va dire maintenant les partisans. Pourquoi est-ce que, du coup, ces partisans, ok, tu ne fais pas ta cuillère? Pourquoi? je parle pas de ces partisans, moi. Tu parles de qui? J'ai pas parlé de ces partisans. Moi, je t'ai parlé des gens lambda. J'ai parlé des gens lambda qui ne se sont jamais penchés sur la Ok. question, que lorsqu'ils voient le roi du Maroc, lorsqu'ils voient le roi du Maroc, c'est avec sa là-bas sur 2M, en train de te dire, je ne rends pas licite ce qu'Allah a rendu illicite, etc., et qui se fait passer Regarde, pour un écoute. émir. Là, tu vois ce dont on parle, nous,
c'est les partisans. Avant de rentrer dans les autres, ça veut dire ceux qui ne sont pas partisans, les gens qui vivent, je ne sais pas, dans les villages reculés du Maroc, qui peut-être n'ont même jamais vu le roi, qui s'en fichent totalement, qui vivent leur petite vie. C'est pas d'où on parle. On parle de ces partisans. Est-ce que tu es au courant, tu vois, si je te pose la question, que pour être musulman, il faut impérativement se désavouer du tarout? Écoute, c'est simple. إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا Tamam, يقاتلون في سبيل tamam, tamam. الطاغوت. Donc, C'est donc tout. regarde, Inch'Allah. Est-ce que les partisans du roi, est-ce que ils se sont désavoués du roi? Bien évidemment que non. Ok. Donc, ces partisans-là qui ne se sont pas désavoués du roi, ils ne se sont pas désavoués du tarout, n'est-ce pas? Ok. Évidemment. Du coup, est-ce que eux, tu les excuses ou pas? Est-ce Pardon? que eux, tu les excuses ou pas? Ben, les partisans, c'est ceux qui, quand tu me dis les partisans, tu me parles de gens qui Alhamdulillah, connaissent la situation du rôle. je parle de gens qui le soutiennent haut et fort, fermement, qui l'aiment, qui s'allient avec lui. C'est clair. C'est des rives de coffre. Des gens qui l'aiment, qui le soutiennent, qui le connaissent, c'est-à-dire, c'est des partisans. En connaissance de cause. C'est ça que je te dis, en connaissance de cause. Oui, des partisans. Ben, un partisan, c'est quelqu'un qui connaît la cause. On ne peut pas être partisan d'une cause si on ne connaît pas la cause. C'est pas possible. Les partisans de l'extrême droite, c'est des gens qui connaissent la cause de l'extrême droite. Ils savent pourquoi ils militent. Ils connaissent l'idéologie. C'est ça un partisan. Prendre parti, c'est justement parce que tu veux défendre la cause qui est Voilà, mais c'est représentée. ça que je te dis. C'est ça que je fais la différence entre le partisan qui, en connaissance de cause, il est partisan, en connaissance de cause. Je fais la différence entre lui et la personne qui par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un, il le regarde à la télé et dit, oh, qu'Allah le préserve, notre roi. Il connaît rien de lui. Il sait rien de Alhamdulillah, lui. Dans ce cas-là, je dis, regarde, les partisans, ils ne se sont pas désavoués de lui. on est On d'accord est sur ça. d'accord. Donc tu vois, quand Abraham il dit que ces partisans-là, qui ne se sont pas désavoués de lui, eh ben, ils ne se sont pas désavoués du Tarout. Et ce que je sais, c'est que celui qui se désavoue pas du Tarout, il n'est pas musulman. C'est ça le raisonnement d'Abraham. Tu comprends? C'est pour cette raison-là que j'ai dit que c'était Ok. pas Maintenant, moi, ce que je veux savoir, ça faisait pas ce partie de que je veux, roulette de ce que je Tekfir. veux savoir, Parce que j'ai compris son raisonnement. tamam. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est ces partisans-là. Tu vois, Jean-Louis, tu vois, ce qu'il dit, c'est que même les partisans, ils les excusent. Moi, je veux savoir, toi, est-ce que tu les excuses? Et si tu les excuses, c'est quoi Moi, les c'est pas ce que excuses? j'ai entendu de Jean-Louis. C'est mieux qu'on ne cite personne, mais moi, c'est pas ce que j'ai compris, en tout cas, des propos de C'est ce qu'il Jean-Louis. dit mot pour mot. On l'a Moi, j'ai répété compris je des sais pas propos de combien de fois. Jean-Louis que, comme moi, les personnes ignorantes qui ne connaissent pas la situation de la personne citée, ces personnes-là sont excusées tout simplement parce qu'elles sont ignorantes de la situation de la personne. Mais c'est pas ce qu'il dit. C'est ça que En que tout tu cas, dois moi, comprendre. concernant Ok, Jean-Louis, c'est ce que j'ai maintenant les compris de gens ce de l'autre qu'il a côté. dit. Du coup, toi, est-ce que tu considères que ces gens-là, c'est des musulmans? Celui qui connaît la situation de la personne, Ouais. son coffre, ce qu'il a commis comme crime auprès d'Allah, et qui le considère et qui reste partisan, alors oui, bien sûr, ils sont kuffars. Tandis que la personne qui est ignorante de la situation de la personne, Hmm. c'est comme si, attends, je vais te donner un autre exemple pour que tu comprennes ma vision. Quelqu'un, il vient près de moi, il me dit, ah, t'es là, insulté Allah. Moi, cette personne-là, je la vois à la mosquée, on se connaît tous, voilà. On se voit tous le vendredi, puis la semaine, on se voit pas. Il me dit, ah, telle personne, il a insulté Allah. Est-ce que je suis obligé de faire le tekfir, moi aussi, alors que moi, je connais pas la situation de cette personne-là? Moi, je l'ai pas entendu. J'ai pas été Ah, témoin de ça. je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on a dit que parmi les choses qui excusent le shirk, il y a l'ignorance de la situation. Je peux te donner un autre exemple. Si une personne, par exemple, elle se prosterne devant un mur, ok, en train de faire la salade, et puis elle lève la tête et elle voit un poster, je sais pas moi, d'une star ou bien même si tu veux, même un poster d'une idole, ou même il y a une idole carrément, une statuette en bois. Cette personne-là, elle sort pas de l'islam, elle fait pas son takfir. Pourquoi? Si on la voit faire ça, parce que peut-être elle l'a pas vu. Tu comprends? C'est-à-dire que le musulman, il y a des empêchements pour faire son takfir. Et ce que tu dois comprendre, c'est que personne diverge sur ça. Quand une personne, c'est un musulman. Mais le problème, c'est quoi, Alhamdulillah? C'est que dès le départ, en fait, il faut définir ce que c'est qu'un musulman. Si toi, tu dis qu'un musulman, c'est celui qui s'est désavoué du tarout, alors celui qui ne s'est pas désavoué du tarout, c'est pas un musulman, par nécessité.
Même un enfant de 3 ans, il peut comprendre ça. Tu comprends, Abdallah, jusque-là? Ok. Donc, maintenant, la question, c'est sur quoi? Encore une fois, hein, là, je te parle uniquement de ce que Abou Rayhan il dit, ok? Pour que tu comprennes bien. Et moi, je veux savoir un petit peu ta position sur ça. Cet avis-là, le fait de faire le takfir des partisans, je dis bien des partisans, on ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas la situation. Tu sais, au Maroc, il y a beaucoup de monde qui vivent dans des villages reculés, ils connaissent rien, rien du tout. Il y a des gens, même qui vivent pas forcément dans des villages reculés, ils sont sur le tawhid. Énormément de gens qui sont sur le tawhid, énormément. Je pourrais m on peut même pas les compter tellement il y en a, tu vois? Personne ne remet ça en question. Mais la question, c'est sur les partisans. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas du reste. Mais ce je vais pas l'insulter, mais c'est pas grave. Ce gars-là, Jean-Louis, il fait l'amalgame exprès, intentionnellement, en disant: «Eux, ils remettront tous les Marocains». C'est faux. On parle des partisans et c'est pour ça qu'on a pris l'épître du Cheikh, où il dit que le takfir des partisans, ça fait partie des conditions du désaveu. Donc nous, on parle uniquement des partisans. Jusque-là, tu comprends, Hamdoulah? OK, alhamdoulilah. Après, si tu veux intervenir, vas-y. Il y a aucun souci, hein. Jusqu'à présent, j'ai pas vu là où on n'était pas vraiment d'accord. À part peut-être sur la seule chose, comme je disais au départ, même dans les spaces précédents, avec Abou Rayhan, c'est concernant l'affaire RR, c'est est-ce que on peut considérer que ce que Toustari a fait, est-ce que c'est un iqamat al-hujja ou non? C'est ça en Voilà. fait. Et là, si tu veux, on rentrera dans le sujet du iqamat al-hujja. Qu'est-ce que c'est? À partir du quand on considère que la preuve, elle a été établie. Mais tu sais, même de manière très rapide, il faut savoir que, par exemple, si on prend un des plus grands savants reconnus dans l'islam sunnite, Ibn Taymiyyah, il considère que iqamat al-hujja, il considère que la preuve, elle a été établie à partir du moment où le Coran, il lui est parvenu. Il considère que la preuve, elle lui a été établie à partir du moment où la preuve, elle lui est disponible, même s'il n'a pas cherché. Donc, attention, quand on parle de shirk, dans les autres choses, là, oui, il faut des explications, etc. Mais Inch'Allah, si tu veux, on rentrera dans le sujet de Qamatul Hujja. On va ramener les paroles des ulama, comme ça, tu vas voir par toi-même. Tu vas te faire ton propre avis. Akhi, encore une fois, si tu veux intervenir, vas-y, mon frère. Akhi Zouzou. Ah non, c'est bon. À chaque fois que j'ai envie d'en placer une, toi, tu me devances, donc c'est bon, j'ai pas besoin d'intervenir. Frère, Inch'Allah. Donc, tu vois, Abdallah, en réalité, quand tu dis que là, tu vois même pas où on diverge, tu sais pourquoi? Parce que dans ces spaces là-bas, il sait très bien ce qu'il fait. Il fait en sorte justement que vous soyez dans un cafouillage le plus grand possible. Pourquoi? Tout simplement pour pas que vous veniez écouter. Annie, si je te demande, est-ce que tu as l'impression, depuis le début là que tu es là, que tu as été influencé à quoi que ce soit? Tu me dis quoi, Hamdoullah? Là, non, forcément, non, mais bon, c'est un Ok, échange. C'est pas que je m'assois et que je t'écoute. voilà. C'est juste un échange. Moi, j'apprends de toi, et peut-être que toi, tu vas apprendre de moi. Mais c'est ça le En but. fait, la divergence, elle est claire, hein. En fait, simplement, c'est simple, c'est ça. Nous, on dit, enfin nous, moi, je parle pour moi en tout cas, celui qui fait du shirk, il peut pas être musulman, que ce soit avant ou après Iqamat al-Hujja. C'est simple, c'est simple. Celui qui fait du shirk. Et donc, celui qui se met à l'égard d'Allah, il ne peut pas être musulman. Il est obligatoire de se désavouer de lui. En ce qui concerne l'Iqamat al-Hujja, il y a plusieurs sortes d'Iqamat al-Hujja. Et donc, c'est pas parce que je vais établir la preuve à quelqu'un que la personne, elle est musulmane avant l'établissement de la preuve. Tu comprends? Maintenant, si tu arrives en Amazonie, par exemple, avec le Coran, et tu vas expliquer à ces gens-là, ils sont pas musulmans avant la preuve. Tu comprends? Ils sont déjà pas musulmans. Allah, il le dit dans Surat Al-Bayyinah, le premier verset. Allah, il dit: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Et donc, quand tu viens avec le Coran chez ces gens-là, ils ont fait du shirk, ils ont fait tout ce que tu veux, ils n'ont pas eu la preuve, ils sont excusés, mais c'est pas pour autant qu'ils sont musulmans. Tu comprends? Donc c'est ça, c'est la base en fait. Mais pour Jean-Louis, si tu vas dans une contrée où les gens ils ont accès au Coran, donc ils sont moins